Et salut famille, ok donc là je fais une petite vidéo sur la BFVM. Euh, déjà, je vais pas trop m'attarder sur la définition de la BFVM, qu'est-ce que c'est, voilà, comment c'est constitué, tout ça. Mais il faut savoir que la BFVM c'est notre bourse à nous, la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est voilà, après vous pouvez lire si vous partez sur le site de la BFVM pour savoir historiquement ce que c'est, comment a été créé, tout et tout, tout et tout, tout et tout. Mais c'est un peu comme j'ai dit, c'est du concret. C'est-à-dire là-bas, tu as la possibilité d'acheter les actions des entreprises. Voilà, des vraies entreprises. Donc voilà. C'est-à-dire que les entreprises là, si tu viens sur journée de cotation, tu verras les entreprises là. Les actions, il y a les obligations aussi, il y a les indices, il y a plein. Ok. Donc, voici les entreprises qui sont cotées à la banque. Ecobank Côte d'Ivoire, CIE, CFAO, SICA, Bank of Africa Sénégal, voilà. Tout ça. Uniwas, Unilever, bon. Total Sénégal, CETAO, Sonatel. Ok. Donc, ce sont des entreprises qu'on peut acheter les actions. Voilà. Pourquoi il y a pourquoi je parle beaucoup de la BFVM. Là même, je regrette même de ne pas être entré à la BFVM tôt. Voilà, parce qu'il y a eu un boom dont je n'ai pas profité. Voilà. Donc, à la BFVM, il faut voir ça. Déjà, pour entrer à la BFVM, avant de partir sur comment gagner de l'argent à la BFVM ou bien comment ça fonctionne, déjà, il faut ouvrir un compte chez un courtier. Voilà, pour rentrer, pour, pour acheter les actions, il faut ouvrir un compte chez un courtier. Voilà. Le courtier, c'est en fait c'est la SGI. Courtier ou SGI, c'est la société de gestion et d'intermédiation. Ça peut être une banque ou une institution qui est agréée par le CREMEF. Le CREMEF, c'est l'autorité en fait des, des marchés financiers. C'est-à-dire dans la zone UEMOA, des 8 pays de l'UEMOA là, il y a une autorité qui est chargée en fait de réguler tout ce qui est euh, tout ce qui a trait avec le marché financier, tout ce qui est l'argent, finance et autres là. Voilà. Même pour pouvoir prendre l'argent de quelqu'un pour gérer là, pour faire tes business, prendre l'argent de quelqu'un pour faire tes business. Et puis lui donner de l'argent en contrepartie, tu dois être agréé par le CREMEF. Voilà. Donc, le CREMEF a agréé certaines entreprises, certaines banques pour être coursier, en fait, où on pourra acheter nos, nos actions. Ok. Donc voilà, il y a, si vous voyez, bon, pas toutes, mais certaines banques sont en même temps coursiers à la bourse, à la BFVM, qui sont en même temps SGI. Par exemple, celle banque là, comme ça, je sais pas si c'est ça, c'est pas si c'est quoi que c'est cible, non? Voilà, ça c'est la cible, voilà. Mais voilà, c'est le nom de la SGI. Voilà, c'est comme de la cible, mais les gens peuvent aller ouvrir un compte titre là-bas. Euh, voilà, BOA Côte d'Ivoire. On appelle ça BOA Capital Securities. Ok. Il y a plusieurs. Vous pouvez faire des recherches sur. Voilà. Il y a Bridge Securities qui est de la banque Bridge Bank. Ok. Il y en a d'autres qui ne sont pas des banques, mais qui sont des SGI, qui ont des, où on peut aller ouvrir en fait un compte titre là-bas. Voilà. Le compte titre, c'est simple. C'est comme un compte épargne en fait. Voilà. Le compte épargne, tu déposes ton argent là-bas. Alors que le compte titre, tu déposes tes titres là-bas. Les titres, ce sont les actions ou bien les obligations. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va pas tous s'attarder dessus. Moi, je suis directement à Bridge Securities. Moi, j'ai ouvert un compte à Bridge Securities. Je suis venu ici parce que c'était plus facile pour moi. Et voilà. Parce que j'ai tout fait en ligne. Je suis jamais allé à Bridge Securities, à Bridge Bank, pardon. Je n'ai jamais fait de dépôts, de déplacements. J'ai toujours tout fait en ligne. Même les virements, c'est virements rapides. Voilà. Donc, il suffit de venir sur le site bridgesecurities.com ici, de se faire ouvrir un compte. Quand tu fais ouvrir un compte, tu auras ce formulaire à remplir. Voilà, tu remplis ce formulaire, tout et tout, tout et tout. Quand tu finiras de remplir ce formulaire, tu fais envoyer. Tu acceptes les conditions et puis tu fais envoyer. Quand tu vas accepter, faire envoyer, tu vas recevoir un mail. Voilà. Tu vas recevoir un mail de Bridge Securities. Ils vont te donner plein de documents à remplir. C'est-à-dire tu imprimes ces documents-là et tu les remplis
ils vont te donner la procédure, mais comment remplir. Tu les imprimes, tu les signes, tu les remplis tout. Et après ça, tu les scannes pour les ramener en fait à Bridge Securities. Voilà. Quand tu vas les scanner et les ramener, ils vont t'envoyer un mail pour te dire que ton compte a été créé. Ton compte titre a été créé avec ton numéro de compte titre. Et lorsque ton compte titre a été créé, pour l'activer, en fait, tu dois faire un dépôt minimum de 50 000 francs. Là-bas, le dépôt minimum, c'est 50 000 francs. J'ai écrit même ça dans le mail que tu vas recevoir. Donc, une fois que tu fais ton dépôt, ça peut être soit par virement bancaire ou bien directement sur place à Bridge Bank, tu fais ton dépôt, comme si tu partais faire dépôt dans ton compte épargne. Voilà, c'est pareil, tu as rempli un document, un truc, un papier là-bas, puis bon, tu fais le dépôt sur ton compte. Maintenant, voilà comment ils ont une plateforme en ligne, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà comment se présente le plateforme en ligne. Ok, vous pouvez voir, c'est moi qui suis là. Voilà les banques, les entreprises là qui sont là. Voilà les entreprises. C'est simple, pour acheter une entreprise, tu fais plus. Si tu veux acheter Air Liquide, tu fais plus. Quand je fais plus, bon, là vous pouvez voir que le marché est fermé, hein. Il est déjà 17 h. Le marché est fermé. On dit marché fermé ici. Ok. Voilà, donc j'ai choisi Air Liquide. On va me demander le nombre de titres. Donc là, j'ai plus de liquidité. Vous pouvez voir le montant de liquidité. Je n'ai plus de liquidité. Mais si j'ai de liquidité, quand vous allez mettre vos 50 000 là, il y aura ici 50 000 francs ici. Donc, ou bien si vous avez mis 100 000, ça dépend de vous. Ok. Donc là, tu mets la quantité en fonction du prix et la date de validité. Puis maintenant, tu valides là. Ok, donc c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Si tu veux vendre aussi, si tu as déjà les titres, il suffit de cliquer sur vendre. Voilà. Mais après, quand vous aurez votre plateforme, quand vous aurez votre compte, ils vont vous envoyer un mail tutoriel avec des documents tutoriels pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est pas vraiment compliqué. Tout ça, vous saurez comment ça se passe. Maintenant, comment on va gagner à la VFM? Ça va dépendre de votre profil en fait d'investisseur. Ok. À la BFM, il y a deux types de personnes qui viennent là-bas. Ok. Je suis sur le site Sika Finance. J'expliquerai pas dans cette vidéo c'est quoi Sika Finance, mais sachez juste que c'est un site d'information sur l'économie de la zone UEMOA. Voilà, sur l'économie et autres. Donc tu vas plein d'informations. Bon, moi j'utilise plus parce que là-bas, par exemple, si je vais toujours sur Air Liquide, vous voyez, j'ai toutes les informations sur Air Liquide, comme le graphe, je peux aller voir le graphique, je peux venir sur la société, voilà, on me donne toutes les informations, le chiffre d'affaires, voilà, Air Liquide, vous pouvez voir ici. Ok, donc, comme je disais, ça va dépendre du profil pour pouvoir gagner en bourse. Ok, on va prendre le premier profil. Ok, on va prendre un individu lambda qui décide d'investir en bourse. Ok, mais pas investir, mais genre épargner en bourse. Voilà. Donc, le gars, il vient dans une posture d'épargnant. Ok, il s'est dit quoi? Ouvrir un compte bancaire ou bien un compte épargne dans une banque conventionnelle et déposer son argent, par exemple 50 000 francs. On va prendre le cas par exemple de EcoBank pour aller plus facilement. On va prendre le cas de EcoBank. Et il décide d'acheter, c'est-à-dire que tu décides d'acheter des actions de EcoBank au lieu de déposer ton argent à la banque, comme épargne. Voilà, bon, pour être plus lucide, chaque mois, tu épargnes 50 000 francs. Ça fait 600 000 francs l'année, n'est-ce pas? Donc, si tu fais 50 000 francs x 12, ça fait 600 000 francs l'année. Voilà, 50 x 12, pour ceux qui doutent, ça fait 600. Voilà, donc ça fait 600 000 francs l'année. À la fin de l'année, dans les banques en Côte d'Ivoire, la banque va te rémunérer. Bon, c'est pas une rémunération à proprement dit, mais c'est un intérêt. Tu as un taux d'intérêt sur l'épargne qui est à l'ordre de 3,5%. Donc, à la fin de l'année, tu auras 3,5% de tes 600 000 francs. Donc, tu auras 21 000 francs d'intérêt sur tes 600 000 francs. Ok, donc ça fait 621 000 francs. Ok. Maintenant, supposons que tu décides, toi, au lieu d'ouvrir un compte épargne puis déposer ton argent, tu décides
d'ouvrir un compte titre. Et puis chaque mois, je dis bien chaque mois, tu prends 50 000 francs et tu achètes des actions d'une entreprise. Donc, on va prendre le cas où tu achetais EcoBank. OK? Donc, on va venir sur le graphique d'EcoBank. Voilà, le graphe d'EcoBank est là. Et que, voilà, EcoBank est là. Ça, vous pouvez voir ici, c'est 1 an. Pardon. C'est écrit ici 1 an. 1 an jour. Ça dit, ça fait 1 an jour pour jour. Voilà. 1 an jour. Ça fait 1 an jour pour jour. Donc, supposons que tu as décidé d'acheter les actions d'EcoBank. Donc, chaque mois, tu achètes 50 000 francs d'actions d'EcoBank. Chaque mois, tu achètes 50 000 francs d'actions d'EcoBank. Donc, chaque mois, voilà, le premier mois, tu achètes. Donc, le premier mois, on suppose que l'action, voilà le coût de l'action qui est là. Vous pouvez voir, là, c'est le coût, c'est les prix qui sont là. Donc, quand je mets là, vous pouvez voir, ça fait 3500. OK? Donc, premier mois, tu achètes 3500, une action. Donc, ça te fait, par exemple, tes 50 000 francs divisé par 3500. Ça te fait 14 actions. OK? N'est-ce pas? Attends, ça y est. Je vais ouvrir un fichier Excel. OK? Et puis, on va faire juste le petit calcul. OK? On va faire juste le petit calcul. Et puis, vous allez voir un peu la différence du profil juste épargnant. On prend la différence d'un profil épargnant. OK. Donc là, je vais écrire épargne classique. Épargne classique, c'est-à-dire tu ouvres ton compte bancaire. C'est direct devant vous. OK, donc on va prendre l'année 2021-2022. Genre 1 an. OK? D'accord. Donc, épargne classique, chaque mois, OK? Si je mets janvier, supposons que je mets janvier ici, je descends jusqu'à décembre. Voilà, janvier, décembre. OK? Donc, chaque mois, OK? Je mets 50 000 francs. D'accord? Donc, 50 000 francs chaque mois. OK? En fin d'année, ça me fait, je fais la somme de tout ça. En fin d'année, j'ai 600 000 francs. Excusez, je vais faire un truc. Je vais mettre ce nombre. Je vais personnaliser. Ok. C'est pareil. Ok. Donc voilà, ça fait 600 000 francs. À la banque classique, comme on a dit là, on a un taux d'intérêt de 3%. 3,5%. Un taux d'intérêt de 3,5. Ok. Donc si je fais, donc finalement, on va dire finalement ici, total, on va dire total, à la fin d'année, ok. Ici, on va augmenter là. À la fin d'année, la banque va me donner les 600 000 francs multiplié par les 3%. Ok, ça me fait 21 000 francs. Donc, à cela, je vais ajouter ça. Je pousse. Donc, c'est comme si à la fin d'année, j'aurai 621 000 francs. Ok. Donc, au final, avec les 3%, voici ce que j'aurai à la fin d'année. Maintenant, on va faire... Ok, pardon. On va faire ici, juste à côté pour comparer facilement. On va faire épargne action. Ok, on va appeler ça épargne action. Ok. Et chaque mois, on suppose que chaque mois, tu achètes une action. Tu achètes des actions de 50 000 francs. Tu penses que tes 50 000 francs, tu achètes des actions. Donc, on va faire ça par mois. Ok. Donc, on a le mois de mai. On va dire le mois du 23 avril au 23 mai, ça fait un mois. Ok. On va prendre ça comme ça. Du 23 mai au 23, au 26, bon, on va dire 25. Au 23 juin, ça fait un autre. On va faire comme ça. Donc, je vais essayer d'accélérer la vidéo pour que ça puisse aller plus vite. Ok.
Ok, donc voilà. On a notre, ça fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 12 mois. Ok. Donc, au premier mois, on va, à chaque fois que le prix touche, on suppose que c'est à ce moment-là qu'on a déposé notre 50 000 francs. Donc, au premier mois, vous voyez là, vous pouvez voir, ça c'est le coût qui est là. Hein. C'est la table de coût qui est là. Vous voyez ici. C'est le coût en francs CFA sur le temps. Ok. Donc, au premier mois, ok, j'aurai 30, ouais, ça fait 3244. L'action, on aura eu une action qui coûte 3244. Donc, je vais venir ici. Ok, donc voilà janvier. Vous pouvez voir ici janvier. Je viens ici. Ok. Au premier mois, j'aurai acheté. On suppose que c'est une épargne de 50 000 francs. Attends, je vais mettre 50 000 francs ici. Ok. Donc, au premier mois là, j'aurais fait ça aurait fait les 50 000 francs divisé par 3244. Voilà. C'est ce qu'on avait dit. Hein. 3200. Bon, on va prendre 3250 en même temps hein, pour aller plus rapidement. C'est déjà proche. Bon, gardons les 3244 pour ne pas que ça change. 3244. Donc, 3244, ça fait 15 actions. Ok. Oups. Donc, au premier mois, on aurait eu 15 actions en janvier. Ok. Donc, au deuxième mois, on aurait eu, voilà le deuxième mois qui est là, 3393. Donc, on refait le même procédé. Au deuxième mois, on fait ça, pardon, ça fait les 50 000, tu as 50 000 francs, tu divises par 3393. Voilà, ça fait 14 actions. Ok, donc je vais, pardon, ça fait toujours, bon, on va dire 14 actions. 14. Donc je vais accélérer la vidéo pour aller plus vite. Ok. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai calculé en fonction du nombre de, voilà, en fonction du nombre d'actions qui sont là. C'est-à-dire chaque action que j'ai achetée ici, en fonction de ce nombre-là, j'ai terminé et je me rends compte que j'ai 144 actions. Ok. Maintenant, à la fin de l'année, puisque je fais une épargne action, à la fin de l'année, je décide, et EcoBank décide pour moi, c'est-à-dire EcoBank a décidé, ce qui est bon, comme ils ont fait des bons chiffres à la fin de l'année, de donner des dividendes. Voilà. EcoBank décide de donner des dividendes. Voilà. On dit en 2021, ils ont décidé de donner 420 francs. Ok. 420 francs. Donc, que représentent les 420 francs? D'accord. Les 420 francs, je vais multiplier les 420 francs là. Ok. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici 420 francs. Ok. Je vais multiplier les 420 francs là par le nombre d'actions que j'ai. D'accord. Je vais multiplier par le nombre d'actions que j'ai. Ça me fait... Attends, je vais mettre ça en nombre. Puis je vais... Ok. Je vais changer le format aussi, excusez rapidement. Ok. Voilà. Ça me fait 60 000 francs. 60 000 francs. Environ 60 567 francs. Voilà. Ça, c'est ce que j'aurai à la fin de l'année. Mais que représente ces 60 000 francs là? Ok. Je vais prendre le coût de l'action actuelle, c'est-à-dire le coût de l'action actuelle pour me trouver aussi mon total que j'ai ici. Pour avoir mon total. Ok. Je vais effacer la formule qu'il y a ici. Le coût total que j'ai, de toute façon j'ai mon total ici qui était 626. Je vais multiplier le total là. Étant donné que l'entreprise a évolué depuis tout ce temps. On voit que cette année, là, voilà, actuellement, aujourd'hui, ça fait 5 000 francs. L'action fait 5 000 francs aujourd'hui. Et donc, je vais multiplier les 144 000 qui sont là, multipliés par 5 000 francs. Donc, je fais ça, multiplié par 5 000 francs. Voilà ce que j'aurai aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est la différence entre l'épargne classique et l'épargne action. C'est-à-dire, ça, c'est la plus-value. Ça n'a rien à voir
avec les dividendes. Ça, ce sont les dividendes que j'aurai. Les dividendes que j'aurai. Donc, à ces dividendes-là, ça me fait un total, un global. On va mettre un global. On fait un global de la somme de ça et ça. Voilà ce que j'aurai. On va dire, ne pas dire en global, mais globalement. Voilà. Ça, c'est ce que j'aurai à la fin de l'année 2021. Voilà. Disons de 2021 à 2022, avec cette épargne-là, c'est ce que j'aurai. Ça, c'est le profil épargne. C'est-à-dire que c'est le profil juste épargne. J'ai décidé juste de prendre 50 000 francs, 50 000 francs, 50 000 francs. Et regardez la différence ici et là. Ce que la banque classique va me donner en épargne et ce que j'aurai gagné. De 1. Et regardez la différence. Alors que j'ai épargné 50 000 francs par mois. Hein, 50 000 francs, 50 000 francs par mois. Ça fait combien de pourcentage? On va savoir combien de pourcentage j'ai gagné à la fin de l'année. Y compris, on va mettre d'abord 100 les dividendes. Ça, c'est 100 les dividendes. Combien j'aurais gagné? J'aurais gagné combien? C'est-à-dire que si je fais cette différence qui est là, moins les 600 000 francs de départ, j'aurais eu 100. C'est comme si j'ai gagné 121 000 francs de plus. Que représentent les 121 000 francs? En pourcentage, ça fait ça. Je divise par les 600 000 et que je mets en pourcentage, j'aurais gagné 20% de mon capital. C'est-à-dire, à la fin de l'année, là, j'aurais eu 20% de mon capital au lieu des 3,5% de la banque qui devait me revenir. C'est la différence entre l'épargne classique et l'épargne action. Ça, c'est juste l'épargne. Si on ajoute, les dividendes qui sont là, si on ajoute les dividendes, ça me ferait gagner, je fais moins ça, 181 000 et ça me fait environ 181. Pour voir le pourcentage, toujours 30%. Voilà. Et avec les dividendes, j'aurais eu 30% de mon épargne. Et voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça, c'est si j'avais décidé de faire une épargne action. C'est-à-dire chaque mois, je prends 50 000 francs et puis j'achète des actions. Chaque mois, j'achète, chaque mois, j'achète, chaque mois, j'achète. C'est la différence. Ça, c'est le profil épargne. Ce n'est même pas encore un investissement. Le profil investissement, ok, on va revenir sur le papier, sur le truc. Le profil investissement, c'est quoi? Le profil investissement, c'est que j'ai 1 million, ok, c'est mon capital, 1 million, et je fais mes recherches sur les actions. Je décide d'acheter Ecobank. L'année passée, il y a un an, j'ai décidé d'acheter Ecobank qui faisait 3500, ok, donc je prends mes 1 million, on va prendre 1 million, ok, je divise par 3500. Ça me fait 285 actions. Ok. Aujourd'hui, l'action fait 5 000. C'est-à-dire un an après, parce que j'ai investi sur un an. Aujourd'hui, l'action fait 5 000. Je multiplie mes 285 actions par 5 000. Voilà. Ça me fait 1 428 571. Donc, ce qui veut dire que j'ai eu 42% de mon investissement sur un an. Ça, c'est ce qu'on appelle la partie investisseur sur l'année. Voilà, j'ai investi. Supposons que j'ai investi sur l'année. Et ça, c'est j'ai pris mon capital. Voilà, et puis j'ai acheté les actions de Ecobank l'année passée. Un an après, voilà ce que j'ai eu. Ça, c'est la plus-value sur un an. Si on veut prendre encore un liquide, un an. Ok, on va prendre un liquide, un an. L'année passée, un liquide faisait combien? 200. Ok, bon, voilà. Ne regardez pas les tracés, ça ne pas vous embrouiller. Ok. Laissons que pas grave. L'année passée, Ecobank faisait. C'est-à-dire l'année passée, c'est-à-dire un an jour pour jour. Ce que ça veut dire. Un an, ça faisait 200 francs. Donc je vais prendre toujours mes 1 million. Je prends mes 1 million. Pour juste vous montrer, je divise par 200. Ça me fait 5000 actions de Air Liquide. Aujourd'hui, l'action fait 800. Voilà ça, 810. Je multiplie mes 5000 actions par 810. Ça me fait, voilà, 4 millions 50 000 francs. Donc, j'avais investi 1 million. Un an après, j'ai 4 millions. Voilà, je vais prendre notre action encore.
J'ai pris Air Liquide, je prends Bénin. BOA Bénin. Voilà, BOA Bénin. J'ai juste pris seulement les 3 actions. BOA Bénin, vous voyez. Je quitte ici. 3960. 3000, on va dire 3000, bon, on va dire 4000. Vous voyez, c'est 4000 ici. Je prends la même chose. Je prends mes 1 million. Je divise par 4000. Ça me fait 250 actions. Aujourd'hui, l'action fait 6580. Je multiplie mes 250 actions par 6580. Aujourd'hui, ça me fait 1 645 000. Ça me fait 64% de mon investissement. Je prends quelle banque encore? Et j'ai quelle société encore? On a pris Bénin, on prend BOA Burkina. Voilà, BOA Burkina. Regardez, ça a quitté de 3900 à 6000. On prend BOA Côte d'Ivoire. Voyez. Pour vous dire que, regardez où ça a quitté, de 3800 à 5000 et quelques. Quelle que soit l'entreprise que vous allez prendre, en tout cas la majeure partie des entreprises que vous allez prendre, sur un an, on fait une plus-value de plus de 30%. La majorité des entreprises en fait. Voilà. C'est ça qu'on appelle le profil investisseur pour gagner des plus-values. Ça c'est sur un an. Tu peux aller sur 2 ans, 3 ans, ça dépend de toi, mais c'est sur un an que je vais juste montrer. Voilà, donc c'est un peu ça en fait que je dis qu'il est intéressant d'investir à la BRVM. Sans oublier que, voilà, ça c'est Bolloré. Si je prends un an, Bolloré en était ici, qui faisait 1300, aujourd'hui ça fait 2400. Voilà, donc vous pouvez voir la plus-value, combien ça fait. Sans oublier que ces entreprises-là, en général, certaines entreprises donnent des dividendes chaque année. Donc imagine sur 2 ans, ou bien sur 3 ans, ou bien sur 5 ans, si tu avais investi sur 5 ans à la BRVM, tu aurais eu, en plus des dividendes, tu aurais eu des plus-values. Voilà, dans l'année. En fait, c'est ce côté-là, quand on parle d'investir à la BRVM. Tu peux investir à la BRVM, ou bien épargner par les actions, ou bien tu peux aussi soit investir de façon normale, faire des recherches sur ces entreprises-là. Et aussi, on a la possibilité de faire des recherches sur les entreprises qui sont à la BRVM. C'est ce qui est intéressant. Il suffit de venir sur le site de la BRVM. Voilà, rapport de société cotée. Voilà, rapport de société cotée. Supposons qu'une entreprise, je vais prendre, voilà, CFAO qui m'intéresse, ou bien CIE qui m'intéresse, compagnie Wine Ltd. Je clique sur CIE. Ils vont me donner les rapports d'activité, voilà, de l'entreprise. Voilà, c'est pour 2021, premier semestre 2021. Voilà, on attend pour le deuxième semestre ou bien pour la fin d'année. Voilà, état financier de l'exercice 2020, tu peux voir. Voilà, c'est CIE, ça vient de ce CIE, c'est-à-dire les gens, les cabinets bancaires ont fait des audits, les comptables ont fait sortir les bilans. C'est le bilan de l'année en fait 2021, tu peux voir. 2019, 2021, tu as vu qu'ils ont gagné presque, on dit c'est 1 million de francs CFA. Donc ça, ce que tu vois là, c'est des millions de millions. Voilà, donc on est dans milliards en fait. Donc ici par exemple, c'est 1237 milliards. Voilà. Donc ils ont fait 1237 milliards contre 1049 milliards. Bon, ça ce sont les actifs. Hein. Les actifs, vous pouvez voir si vous descendez, voilà, voir ici. Le résultat net. Le résultat net, c'est le bénéfice qu'ils auront. Voilà, le bénéfice. Ils ont vendu, ils ont enlevé tout ce qui est paiement, bénéfice, ce qui leur revient. Voilà, exercice 2019, exercice 2020. Ils ont gagné cette année 16 000, ouais, c'est 16 milliards. Donc, on ne pas dire 16 000 millions, ça fait 16 milliards de bénéfices. Contre l'année passée, ils avaient 6 milliards de bénéfices. Ils ont fait 10 milliards de plus pour l'année 2020. Voilà, l'année 2020. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux regarder les entreprises, tu peux faire des recherches si elles, tu as tout ça, tes états financiers, jusqu'en 2000, ils sont même le dernier. Jusqu'en 2001. Hein. Voilà, ici 2001. Bilan, qu'en 2001, tu peux savoir tout sur l'entreprise. Tout, ils ont l'obligation de publier ces résultats. Ils ont l'obligation de nous donner parce que nous sommes les actionnaires. Donc, c'est à partir de ça, tu vas regarder quelle entreprise est bonne. Ça, on appelle ça l'analyse fondamentale. Pour savoir quelle entreprise est bonne, où tu peux investir si tu veux gagner des plus-values et en même temps des dividendes. Ça dépend. Mais les gens qui sont
Il y a deux catégories, hein, comme j'ai dit là. Il y a des gens qui viennent juste pour épargner, pour avoir des plus-values sur ou bien des dividendes qui vont les permettre de gagner plus que ce que donne la, la comment on appelle ça, une épargne classique. Il y a d'autres qui viennent pour des plus-values. Voilà. Ça peut être des plus-values long terme, très long terme. Ça peut être des plus-values à des thèmes moyens et courts. Quand on dit court terme, c'est 6, 1 an, voilà. 2 ans, 3 ans. Long terme, c'est à partir de 5 ans, 10 ans. Ça, c'est long terme. Voilà. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est un peu ça. La différence, ou bien pas la différence, mais c'est un peu ça. Pourquoi il faut investir à la BFM? Pourquoi c'est bon d'investir à la BFM? Voilà. Sur ce, bonne journée à vous, bien bonne fin de journée. Bisous.